Au-delà du voile, un message d'amour éternel. Je suis voyante et médium depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je ressens le besoin profond de partager avec vous une expérience intime, un contact spirituel d'une intensité rare. En tant que guide spirituel, j'ai eu la chance de côtoyer de nombreuses âmes et de recevoir des messages d'outre-temps. Ce que je vais vous raconter va au-delà de tout ce que j'ai pu vivre auparavant. Il s'agit d'un moment suspendu entre deux mondes, un instant où l'invisible s'est fait puissant, où l'amour pur et inaltéré d'une âme chère m'a traversé, me transformant à jamais. C'est avec une émotion profonde que je vous raconte aujourd'hui une expérience fraîche et réelle, vécue à un moment précis, suspendue entre les mondes. Ce soir-là, après une journée ordinaire, je ne savais pas que l'univers allait m'offrir une révélation. Il est tard. Le crépuscule s'étend lentement, envahissant la pièce de son ambiance feutrée. Je suis seule à ma table au bureau en train de ranger mes tarots, mes pierres et mes pendules, quand l'ampoule au-dessus de ma tête commence à vaciller. La lumière oscille, danse entre l'éclat et l'ombre. Une lumière mouvante, rythmée, comme animée d'une force invisible. J'ai un frisson pas désagréable qui parcourt l'échine. J'appelle ma fille qui était dans l'autre pièce. Elle regarde l'ampoule avec les yeux un peu étonnés et elle me dit sans détour d'un ton solennel: « Maman, quelqu'un va t'annoncer le décès d'une personne que tu connais. » Bien que je sois habituée à ces phénomènes, je ressens néanmoins l'urgence. Je change l'ampoule espérant apaiser cette sensation étrange. Mais une vingtaine de minutes plus tard, elle recommence à vaciller de la même manière. Ouais, c'est un signe, ce n'est pas une coïncidence. Alors, je ferme les yeux. J'observe ma sensation, cette chaleur douce qui prend place dans ma poitrine. Je glisse lentement dans un état presque d'auto-hypnose, de conscience modifiée, un état où les frontières entre les mondes se mélangent. Et là, je sens. Il est là, mon père. Sa présence me bouleverse. C'est comme une projection, une superposition de temporalité. Il est là en même temps que je suis là, ici et maintenant, comme une image vivante du passé qui s'inscrit dans mon présent, une réalité commune. Il me fait voir le jardin de notre maison d'enfance. Mon papa est à mes côtés, près de la citerne de gaz, me tenant la main, sous les yeux sévères de la grand-mère sur le pas de la porte. Tout est si réel, si tangible. Puis une image vient se superposer. Nous voilà projetés dans l'église le jour de mon mariage. Je le vois marchant à mes côtés, me guidant comme il l'a fait ce jour-là, quand il m'a conduite vers l'autel. C'est vibrant, comme si toute cette scène se passait en temps réel, mais pourtant c'est un instant du passé. Je le sens, il est là avec moi, dans la cuisine, où il y a ma fille bébé dans sa chaise haute. Mon papa rit en la faisant jouer avec un vieux fouet métallique qu'il utilise comme une batterie. Cette scène est si intense, si pleine de vie qu'elle semble se passer de moi. Puis je vois
donnant de l'eau à mon garçon sous un soleil de plomb. Il rit, son rire est une mélodie familière, un éclat de bonheur qui me traverse. Chaque instant est superposé à un autre, je le vois aussi plaisantant autour de la table avec mon défunt époux, puis il est là avec ses amis dans la centrale de Tricastin en colère, faisant un barbecue avec des pneus, comme il savait le faire pour protester. Le temps se mélange, se plie autour de nous et je vois chaque scène, chaque instant en même temps. Non pas comme un simple souvenir, mais comme une projection vivante, toujours actuelle, traversant le temps. Il se tourne vers moi, son regard se fait plus intense, il me fixe et dans un murmure je l'entends me dire « C'est pas juste ». Alors ces mots résonnent dans mon cœur comme un avertissement. Cette phrase est lourde de sens comme un appel à la compréhension, une alerte, un message que je dois recevoir. Mon père veut me faire comprendre quelque chose. Je ne le saisis pas. Je ne saisis pas ce quelque chose. Et je vois des superpositions du temps, des couches d'expérience et de réalité qui se mélangent. Je reçois une onde d'amour, une énergie que je ressens dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule. Et à travers lui, je touche l'infini, la continuité de la vie et de la mort, la force des liens qui unissent des âmes au-delà des dimensions, des voiles. Ce n'est pas une expérience spirituelle comme les autres, c'est un contact direct, réel, impactant. Je le sens profondément, ce lien, ce fil invisible entre nous qui n'est jamais rompu et qui traverse tous les mondes, toutes les époques. Dans la journée, j'avais vu des signes sur l'horloge, 11h11, comme un signe de synchronicité. Puis plus tard, j'avais jeté un regard furtif à l'heure de mon téléphone, 15h15, 19h19, cette heure aussi qui est apparue. Ça m'a totalement bouleversée. Oui, mon père est avec moi. Ce contact transcende tout ce que je peux comprendre. Sa présence me chatouille doucement les racines des cheveux, comme une sensation électromagnétique qui se fait sentir, un dernier geste peut-être de sa part. Sa présence, toute cette énergie reste en moi. J'ai le sentiment qu'il est toujours là à mes côtés au moment où je vous parle. C'est là que je comprends que ce contact, cette projection n'était pas juste un moment de réconfort ou une simple expérience spirituelle. C'était un avertissement. Sans ce contact, dans ce message de mon père, je n'aurais jamais su qu'il quittait ce monde, qu'il était parti. Jamais je n'aurais été avertie de son départ. Ce lien qui m'a traversé m'a permis d'être informée, de sentir sa transition d'un ailleurs. Cette expérience m'a bouleversée, elle m'a complètement transformée, même si je suis accoutumée à ce type de phénomène, à ce contact avec l'au-delà, cette rencontre avec l'être qu'est mon père ce soir-là est bien plus qu'un simple phénomène spirituel, ce n'est pas un souvenir, c'est une expérience vécue et jamais je ne pourrai l'oublier. Cette sensation d'amour pur, d'unité, de contact direct avec l'invisible reste là, gravée en moi. Une transformation profonde, une élévation qui m'accompagnera toujours. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À très bientôt. Tchuss.